Et bonjour à tous et bienvenue sur Dodan Lorcana. On se retrouve aujourd'hui pour une decklist d'un deck qui fait son comeback, le plus gros deck de la saison 1 de Lorcana. Revient dans une version mise à jour et redoutable encore. Je veux bien sûr évidemment parler du gris-jaune Song et on passe tout de suite à la decklist. Donc une ossature que tout joueur compétitif connaît, avec Ariel, Fée Clochette, les chansons Se rêve bleu tuons la bête, Prince Eric pour se protéger en début de partie, le Simba, je ne me rappelle plus s'il était joué, mais en tout cas il l'est maintenant. La réponse qui elle est diminuée un petit peu, plus que 2 exemplaires. Le Stitch Rockstar qui est toujours là également. Nouveauté du deck, la boucle Cendrillon. La petite Cendrillon qui est redoutable contre tous les decks. Elle permet en effet de chanter des chansons 3 dès le tour 2, des chansons qui ont un coup de... comme si c'était un personnage coûtant 3. Ça nous permet notamment de chanter Perdu dans l'hiver, plus ardent que le feu des volcans très très tôt. Ça nous permet de complètement gérer le début de game explosif de certains types de decks. Cet archétype se voit ajouter la meilleure carte pour moi du set 2, la bête héros tragique. La grosse Cendrillon qui s'altère très bien ou qui se joue très bien pour son coup de 7, qui permet d'aller chercher des personnages qui voudraient rester redressés grâce aux chansons, et on en a des kilos de chansons. Le Gaston qui vient compléter Ariel pour pouvoir chanter des chansons qui coûtent 5 très très tôt dans la partie. Un petit Benja pour aller chercher des objets si jamais c'est emmerdant. C'est embêtant, pardon. On parle comme il faut. Le Robin des Bois pour aller, pareil, ping des petites cartes un petit peu pénibles, comme dans les match-ups principalement agressifs. Tiana parce que c'est un T1. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Le Grand Génie du Mal qui permet de bannir un personnage qui a au moins 5 de force. Donc un petit peu plus de contrôle, et évidemment la flûte qui permet à chaque fois qu'on chante une de ces chansons de gagner un petit éclat de l'or. Une decklist donc forte, redoutable, mise à jour du deck qui fait son grand retour dans le set 2. Enfin il avait jamais vraiment disparu, on va dire qu'il avait été joué au début dans une version un peu similaire. On avait testé aussi les flûtes, il était un peu en perte de vitesse quand même ces derniers temps, et là j'ai l'impression qu'il revient en force. Et on va passer tout de suite sur le ladder. Je sais pas si j'ai copié la decklist, on va le faire dans le doute, et on se retrouve sur Pixelborn. Est-ce que j'ai cette decklist là? Et non. Du coup, collection deck, ça prend 2 secondes, c'est incroyable. On va l'appeler flûte avec un majuscule quand même, flûte song. Et ça a fonctionné. On vérifie vite fait. C'est parfait. Et on part en chasse sur le ladder. Il faut vraiment que je fasse le tri dans mes decks parce que là je commence à en avoir un tout petit peu trop. Normalement c'est un deck qui est bon globalement contre tout. Peut-être qu'il souffre un peu contre les decks ultra contrôle. Mais globalement, il y a moyen de s'en sortir contre tout. Ce qui fera la différence, globalement, ça va être la façon dont vous le jouez et les décisions que vous allez prendre durant la partie. On a la flûte, on a la bête, on a un tuant la bête. Ça ne nous servira pas forcément à grand chose dans ce match-up là. À part si c'est un match-up aggro. Dans tous les cas, je suis pas sûr qu'on garde... Quoique, on peut le chanter T3, on va le garder. Et on va faire T1, T2, T3. On a même un autre T2, on a un Gaston qu'on va pouvoir ancrer. Et on va jouer une petite Tiana. Pixelborn, Zéorimeur. Il joue un violet rouge. Ah bah oui, on est peut-être content en effet d'avoir gardé... Oula, on chope des kilos de Gaston. On va jouer tout de suite notre flûte qui va nous permettre de l'orer à distance d'une manière tout simplement exquise. Fidget,
C'est une decklist qui est à mon avis moins contrôle et plus aggro. Il y a la mini. On va ancrer un prince Eric parce qu'on a Gaston. On va pouvoir repartir à l'aventure. Au prochain tour, si post-road board, on peut chanter un Tuons la bête. On aimerait avoir un Ce rêve bleu pour commencer à faire des bêtises. Une deuxième fidget qui part en encre. Je sais pas combien cette decklist là on joue. Peut-être bien 4 s'il mise sur le côté insaisissable. Qu'est-ce qu'il va nous jouer T3? Il pourrait jouer Madame Mime. Et bah, il va jouer un troisième fidget. Du coup, je pense qu'on va... Oui, on va chanter, de toute façon c'est évident. On lui détruit ses 2 insaisissables. On lui tue sa mini. On leur 1. Je pense qu'on va... Ah non, j'ai déjà ancré, pardon. J'ai déjà ancré? Oui. J'en perds le nord. Une Isma. Un Merlin. Il va essayer de l'orer à distance. Je pense que ça on n'en aura pas besoin. On va pouvoir poser notre bête. Gaston a fait son taf. Il va pouvoir partir en l'or et se faire probablement tuer par le Merlin chèvre. Donc là, qu'est-ce qu'on veut maintenant? On voudrait un peu de pioche. On va en avoir avec la bête. On aimerait avoir un Ce rêve bleu. Ce serait tout simplement génial. Non, il part en quête pour le coup. Il joue un Merlin lapin. Il veut se refaire la cerise. Moi, je pioche 2. Qu'est-ce que je préfère? Je pioche 2 par tour, donc je pense que je peux me permettre. Je vais le poser en... je le pose en rempart. Je vais pas aller à l'aventure avec ma bête parce que j'ai besoin de piocher. On peut craindre un Soyez prête bientôt. C'est pour ça qu'on aimerait bien avoir un Ce rêve bleu. Bon, ça c'était prévu. La Tiana, s'il nous la tue pas, il fait le value trade. Est-ce que le Gaston irait pas taper dans son Merlin chèvre? Je ne sais pas. En tout cas, on va pouvoir jouer une Cendrillon. Là, il nous embête un petit peu. On n'a plus que la bête. On a la fée clochette qui va tuer sa chèvre. Et la question c'est, est-ce qu'on joue la petite Cendrillon? Enfin on peut pas, mais est-ce qu'on la jouera au prochain tour ou est-ce qu'on posera... Non, on va poser une grosse Cendrillon. On est un peu sur le fil cette partie, on n'a pas trop trouvé de moteur de pioche. Bon, on va pas se plaindre parce que... Ah, le feu du dragon, donc là on a vraiment plus de pioche. Le Ce rêve bleu nous ferait extrêmement plaisir. L'avantage c'est qu'on a quand même une fée clochette, c'est solide sur le board. Tout qu'il a l'air de... Il chante. On aimerait bien trouver des chansons aussi à la rigueur. Plus ardent que le feu des volcans, c'est pas mal. On va pouvoir surtout taper ça. Infliger 2 ici. Est-ce qu'on craint un Soyez prête? Peut-être. Il a 4 cartes en main. Il l'a possiblement pioché. Ou... Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire là? Sachant que ça, on va le garder parce que... On veut pouvoir le chanter. Sachant que si les notes Madame de Tremaine, c'est très chiant. Au pire, on lui oblige à jouer son Soyez prête. C'est fort probable qu'il en ait un. Après, ça veut dire qu'il fait rien de son tour. Nous, malheureusement, on n'a rien à faire non plus derrière. Et le Soyez prête qui sort. Non, le Merlin, ça c'est très très bien. On aime bien ça.
Le Stitch Surfer, on en demandait pas tant. Pour se refaire une petite main. Est-ce qu'on lui tue? Je pense qu'on va lui tuer sa petite truc. Sa petite mime. On lui laisse rien sur le board. On leur 4 surtout. On a 2 chansons en main. C'est pas le feu. Donc toujours pareil, s'il a un soyez prête, on repartira lentement. Et ben il n'avait pas l'air d'en avoir, donc on remporte ce premier match. C'est pas le match-up qu'on préfère. Et on est reparti pour la deuxième game avec ce deck qui a l'air plus agréable à jouer que... Ah bah on retombe contre Zero Rimmer. La version du premier set, moi j'aimais pas trop. Ah, on a un ce rêve bleu, on a aussi une Ariel. Alors est-ce qu'on garde ce rêve bleu? Ça on garde, c'est sûr, ça on garde. Il a l'air de jouer quand même une version un peu aggro. On va pas forcément garder ce rêve bleu parce qu'on a Ariel. Est-ce que c'est une bonne idée? Ah, ça c'est pas mal. On peut ancrer un Stitch au début, jouer la Cendrillon. Du coup, ça nous rendra le T3 très très fort parce qu'on pourra chanter globalement ce qu'on trouve. Soit on trouvera quelque chose qui nous plaît, soit on pourra le chanter. On pourra chanter... Enfin, je dis n'importe quoi. Soit on pourra chanter une chanson qui demande un personnage 3 ou plus de chanter. Ah bah on trouve le ce rêve bleu. Soit on choperait un ce rêve bleu. Bon là on l'a déjà. Ça limite nos problèmes. Cette fois on n'a pas le Gaston mais on a l'Ariel. C'est vrai que c'est agréable d'avoir 2 Méloman 5 au tour 3. Ça permet d'être sûr globalement au T4 de pouvoir commencer à jouer notre deck. C'est notre deck qui prend tout son sens dès qu'on arrive à chanter des chansons. Cette fois on n'a pas la flûte. On n'a pas la flûte, il va l'oreille, il va poser quelque chose, sinon c'est complètement idiot. Un Maui qui part en encre. Et une Madame Mime. Plus ardent que le feu des volcans, ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Est-ce que Simba ou Prince Eric? J'ai plutôt envie de mettre un Simba qui peut se faire... Ah non. Et non, parce que si je le mets en... Si je le mets en rempart, il peut attaquer, remonter sa Madame Mime et nous embêter. Donc non. Par contre, au prochain tour, je peux faire Ariel, chanter avec Cendrillon. Donc là, c'est pas trop mal le prochain tour. Jean Cariel nous permet de creuser un peu le deck et d'aller chercher des chansons intéressantes. Bon là, on a notre ce rêve bleu. On a notre tuon la bête si jamais ça part un peu trop en cacahuète. Il va ancrer son petit Pascal, jouer un fidget. Nous, on va pouvoir ancrer ceci. On va poser une Ariel et on va pouvoir lui taper son... Oula, eh ben on trouve rien de ce qui peut nous intéresser. Qu'est-ce qu'on préférerait avoir en fin de partie? Bon, on s'en fout. Là par contre c'est intéressant, on peut faire un plus ardent que le feu des volcans. Sur... c'est alors que 1, ça, c'est pas incroyable. Et nous on a le tuon la bête. Donc on va l'aurer 1. Il va peut-être vouloir trade, peut-être même la Cendrillon. Nous au prochain tour on va certainement chanter tuons la bête. On espère avoir une carte ancrable. Une Isma qui part en encre. Et qu'est-ce qu'il va nous jouer? Et la Madame Mime Renard qui va chercher notre Cendrillon. On va pouvoir la chercher avec notre Prince Eric. C'est ce qu'on va faire. Hop.
Et on va attendre avant de jouer ce rêve bleu. On va plutôt poser notre bête qui nous permet de piocher énormément. Ça refait la même chose. Donc là, on peut plus chanter ce rêve bleu. Il nous faut une carte non ancrable. Sinon, c'est pas terrible. Enfin, sinon, on commence à transpirer un peu. Le Stitch qui tombe, c'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Là, on va le poser normal. T6. Ah, si sur son T6, il a Madame de Tremaine, c'est pas bien. Est-ce qu'il a Madame de Tremaine? Sûrement. Il a Madame de Tremaine, le coquin. Donc là, on commence à se dire zut. Zut, zut et zut. Heureusement, on a une Ariel qui nous permet, on va draw un plus ardent que le feu des volcans. On pourrait même l'ancrer. Ça, au prochain tour, si il ne nous la tue pas, on peut chanter ce rêve bleu. Il prend 3 de l'or d'avance. C'est pas irrattrapable. C'est pas irrattrapable du tout, sachant que nous on va se refaire une main, il y a moyen que pour 6 on puisse poser pas mal de choses. Ah, il joue bien, il pose full board. Bah oui, on va chanter, on n'a pas le choix. 7-2, on est derrière. On a une fée clochette Cendrillon, je pense que c'est ce qu'on va faire. C'est pas si mal, on pose la petite Cendrillon, au prochain tour on va pouvoir jouer une grande Cendrillon, reprendre un peu le board. Il peut avoir un soyez prête, hein, évidemment. On n'en a pas vu la partie d'avant, donc ça peut laisser penser qu'il n'en joue pas. Le merlingote, ça nous va. La fée clochette ça contrôle pas mal un board, donc c'est vrai que c'est là où on sent que le gris, les decks à base de gris ont plus de peps sur le board que les autres. Par exemple, un deck jaune-vert Mufasa, on sent que la reprise d'un board après un accident, c'est un peu plus compliqué. Là, on sent quand même qu'il y a un peu de peps, quoi. Ça y va plus fort. Il va m'engager ma petite Cendrillon. Il engage la grosse fée clochette. Bon, ça me gêne pas, hein. S'il veut détruire son board dedans, il n'y a pas de souci. C'est pas incroyable ce qu'il vient de faire. Du coup, on a probablement pas besoin de jouer la grosse Cendrillon. En fait, il faut pas qu'on en laisse qu'une carte sur le board pour éviter de se prendre une Madame de Tremaine. Du coup, on a 7. Ça coûte combien? Ça coûte 5 à altérer. On peut poser une Ariel avec. On va ancrer ça. Et c'est ce qu'on va faire de toute façon. On va l'altérer. On va poser une Ariel. C'est un peu sexy ça, non? Et on va pouvoir chanter pour lui détruire le board. Il faut qu'on joue notre flûte, sinon on va commencer à perdre des points de l'or qu'on ne devrait pas perdre. Donc là, on se protège de ses Madame Mime. C'est pas trop mal, même si Cendrillon se protège très bien toute seule. On a la Ariel qui nous protège d'une Madame de Tremaine. On n'est pas trop mal dans cette partie. Après, on n'est pas à l'abri d'une maléfique qui coûte 9. Qui nous pulvérise notre Cendrillon. Prochain tour, c'est sûr qu'on joue la flûte. Du coup, on peut jouer la fée clochette avec. Et il pourrait jouer une Madame de Tremaine. Mais il sait qu'on sacrifierait la Ariel.
Sinon, une chanson, comme ça on peut aller chercher sa Madame de Tremaine. Une chanson, c'est pas si mal. Hein. Ça fait combien ça? Ça fait 8 pile poil. Et comme ça on lui détruit le board. Là on peut aller chercher sa Tremaine. Jouer un Gaston. Aller chercher un petit point de l'or. Et là on réduit ses cartes en main. Nous on réduit ses menaces du coup. Enfin les menaces potentielles qu'il peut nous jouer de la main. Il passe de plus en plus toutes ces cartes de contrôle. Et en fait, j'ai même pas regardé ce qu'on lui avait fait défausser. Pas grand chose. Ah oui, non, il avait pas grand chose en main. Là, on voit qu'il a déjà Tremaine, Yzma qui sont passés. On a vu tout à l'heure qu'il jouait, il me semble, des Feux du Dragon. On n'est pas à l'abri de s'en prendre un. On a un Ce Rêve Bleu qui peut être chanté au prochain tour. On est plutôt bien. On est derrière en l'or, par contre, ça c'est... Voilà. La Maléfique qui tombe. Cendrillon qui nous aura quand même bien aidé. Alors là, on va jouer une fée clochette. On va jouer une fée clochette. Et on va probablement partir à l'aventure avec notre ami Gaston. Peut-être que c'est mal joué, parce que s'il a une autre maléfique en main, il peut gérer notre fée clochette. Et garder le board. Et nous, on pourrait ne pas pouvoir chanter. Il remonte la maléfique. Donc là, on va lui faire défausser sa main, je pense. On va lui faire défausser sa main. Comme ça, on se reprend a priori pas la maléfique. On n'a pas envie. Qu'est-ce qu'il avait d'autre dans sa main? Maui. Oui, je pense qu'on a plutôt bien fait. On a chanté une chanson, donc on va poser ça. On va poser ça également. Je peux pas ancrer. Ah non, je peux pas ancrer. Et on va lorer 2 petits points. Donc là, on lui a probablement redonné une maléfique en main. Mais petit à petit, on va l'épuiser peut-être. On recolle un peu au score. Ah, ça sent le soyez prête sans doute, non? Le soyez prête. Il est à 12, on est à 6. Il nous pose une maléfique. On pourrait presque envisager un plan de jeu meule, mais bon. Pour l'instant, c'est pas trop ce qu'on a envie de faire. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est ça. Le jouer, lui détruire son truc, l'aurer 2. Au prochain tour, on peut chanter avec Gaston. Peut-être un Ce Rêve Bleu. Peut-être un Ce Rêve Bleu. Il essaye de l'aurer à distance, il est un peu pénible. On pourrait essayer de jouer... Ou alors, est-ce que un double tuon la bête, ça suffit pas pour lui ratatiner son board? Je pense que ça se fait. En plus, ça le fait piocher. Bon. Il est à 14, on est à 10. On va poser notre Robin des Bois. On va l'aurer 3, mine de rien, c'est pas trop mal. Match-up contrôle contre contrôle. Donc là, on a la bonne carte en main, Ce Rêve Bleu. Il nous reste 23 cartes, il lui en reste 19. Ça se terminera pas à la meule, ça c'est certain. Nous, ce qu'on aimerait bien avoir, c'est une note flûte à la rigueur. Il pioche, il pioche.
Nous, au prochain tour, c'est sûr qu'on fait chanter Gaston. Le lapin. Et je dis que ça va pas se terminer à la meule, mais attention. Le renard. Bon, là, il va taper notre Gaston. Ça nous embête. Oui, le Gaston. Le Gaston. On n'est pas très bien là parce que si ça c'est pas trop mal. Ça se met plutôt pas mal en fait. Il a pas l'oré. Nous, ça c'est l'or ou pas? Oui. Nous on peut l'oré 4 quand même. On se paie même le luxe de passer devant. Prochain tour, sauf s'il a une maléfique, on peut chanter avec Gaston. Feu du dragon, on pourra pas chanter avec Gaston. Il a remonté quoi? Il a remonté... Ah oui, ça c'est chiant par contre, il peut aller chercher, les points de l'or comme ça. C'est un match-up tendu. Tendu. Ça dépend ce qu'on pioche. On peut piocher une bonne carte. Après, on peut aussi passer à 19 en faisant juste un ce rêve bleu. Le mieux, on chope une flûte. On chope pas la flûte. J'ai quand même envie de le faire. Hein. J'ai quand même envie de le faire. Sachant que si je chope une flûte, c'est gagné. Ah non, c'est pas gagné parce que j'ai pas l'oré. Oh là là. Le misplay. Non, c'est gagné. La flûte qui fait gagner. Pau. 2 victoires contre le deck dominant du format. Et on va faire un dernier match, en espérant rencontrer un match-up aggro pour voir un peu... Ah bah on retombe encore contre le même. J'ai presque envie de concede pour aller jouer un autre match. Je sais pas ce que vous en pensez. Parce que ça risque de pas être très intéressant de refaire une énième fois le même match-up. Je vais sur end, je pense. C'est même sûr. On va concede. J'ai pas envie de jouer 3 fois contre le même, c'est pénible. Ça n'a aucun intérêt en vidéo. Et on espère ne pas retomber contre lui. Sinon, c'est que le destin nous pousse à le rencontrer. Oh là là, encore le même, mais c'est insupportable. Il n'y a que lui sur Pixelborn, lui et moi. C'est un duel à mort. On va accepter la main. Et on va surend et on va essayer de tomber contre quelqu'un d'autre, ce serait pas mal. On va concede, c'est chiant. Je m'en fous absolument du ladder. Lui doit être content, ça lui fait des victoires faciles. Bon là si on retombe contre le même, je me dirais qu'à 17h23 il n'y a qu'une seule personne. Oh là 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 là, mais on tombe, c'est insupportable. Est-ce qu'on se refait un match-up de l'ennui? On va surend, encore, 3e fois, 3e défaite voulue. On va attendre 10 secondes en espérant qu'il soit appareillé très vite. Et passé ces 10 secondes, on va relancer la game. Et si on tombe contre lui, je pense qu'on la jouera. Ou que j'arrêterai la vidéo, je sais pas. Je suis un peu indécis, j'ai pas envie de refaire l'énième match-up contre la même personne. C'est un peu... Je pense que c'est pas très intéressant en plus. Et sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire pour meubler? Oui, je vais faire le tournoi Troll Lune à Lyon, le 27.
Je ne sais pas encore quelle decklist je vais jouer. Mais j'avoue que le Flute Song me fait un petit peu de l'œil. Allez, on espère ne pas tomber contre la même personne. Ah, Baby Cube. Parfait. Gris-violet. On a un T3. On a notre Rêve bleu. On a un Tuons la bête, mais normalement c'est un match-up plutôt contrôle. On a... Oh là là, double sur Rêve bleu, c'est pas terrible d'avoir les deux en main. Ça veut surtout dire qu'on en a plus que deux autres une fois qu'on l'a joué. Et donc que la roue de la pioche est un peu enrayée. C'est pas ce qu'on préfère. Hein. Il est full skin, le monsieur. Moi, j'ai préféré prendre les petites pattes de lion. Je les trouve plus mignonnes. Sachant que j'ai assez de points pour changer ça ou acheter ça. Ok. Alors, Marc, je peux bien retarder un peu et lui... l'embêter un petit peu, quand même. Je crois que ça joue avec les Floodborn, cette carte, je vais vérifier, je me rappelle plus ce qu'elle fait. Chaque fois que ce personnage joue un Floodborn, vous pouvez piocher une carte. Ah oui. Pourtant, il a 7 cartes en main, le monsieur, ça ne lui suffit pas. Toujours plus. Ah, on l'oblige à... Ça, c'est pas mal, parce que c'est vraiment très très nul de faire ce qu'il a fait. Est-ce que je jette une Cendrillon ? Non, on va plutôt jeter un Zimba. Et on va faire un deuxième point de l'or. Alors lui, il a joué mes amis de l'au-delà. Je pense que c'est... Peut-être qu'il n'avait pas le choix, mais bon, vu la main qu'il a, j'imagine qu'il pouvait faire autre chose. Je trouve que c'est très très mal joué. Enfin, ça fait partie des... ne pas chanter une chanson, bon, je viens de le faire, oui, très bien. Mais ne pas chanter mes amis de l'au-delà, c'est vraiment dommage, quoi. Oh là là, il en joue deux. Ça pourrait presque valoir le coup de le faire défausser tout ça. Je pense qu'on va le faire. Hein. Ah non! Je n'ai pas chanté. Ah, ça partait en cacahuète en plus si je pouvais chanter. Oh là là. Bon, alors ne faites pas ce que je fais. Lisez vos cartes. Bon, bah on a gagné là-dessus. Je sais pas trop ce qu'il jouait, c'est un peu étrange. On va s'arrêter là, parce que la vidéo a déjà bien assez duré. Baby Cube, je sais pas trop ce qu'il faisait. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, toujours pareil. Et surtout, à vous abonner à la chaîne, s'il vous plaît, ça me ferait très plaisir. On est tout proche des 100 abonnés. Au moment où je tourne cette vidéo, donc au moment où elle sortira, ça se trouve, on l'aura déjà pulvérisé ce poisson, je ne sais pas. Moi en tout cas je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Salut!